Bonjour, bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien. De mon côté aussi, ça va super bien. Alors, je dis merci à tous ceux-là qui s'abonnent à notre chaîne, qui nous écoutent, ceux-là qui nous suivent. D'accord? Par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous, nous allons tous atteindre la liberté financière. Si je suis là aujourd'hui, sous la demande de plusieurs, je veux montrer à chacun d'entre nous ce que c'est que MetaTrader 5, comment ça se passe, ses fonctionnalités, bref, pour que vous puissiez bien maîtriser cette application-là. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas ça. Vous voyez un peu, surtout les nouveaux traders. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis là pour nous montrer un peu comment ça se passe. Donc, nous irons rapidement dans cette application-là que je vais vous montrer. Pour ceux qui veulent télécharger l'application, il vous suffit d'aller sur Play Store, d'accord? Alors déjà sur Play Store, vous vous retrouvez ici comme ça. Tout ce que vous avez à faire là, c'est de taper dans la barre de recherche MT5. Vous voyez, MT5, vous le voyez, vous voyez, c'est MT5. Voilà ce qu'on appelle MetaTrader. Voilà l'application. D'accord? Maintenant, une fois que c'est déjà téléchargé, vous l'ouvrez. Vous cliquez sur ouvrir. Vous voyez, vous vous retrouvez ici. Automatiquement, bon, si c'est tout nouveau, ça ne va pas se présenter comme cela. D'accord? Parce que vous venez de le télécharger, d'accord? Vous n'avez aucune connexion sur ça. Vos comptes ne sont pas encore connectés. Il faut dire préalablement, vous aurez déjà créé votre compte trader sur Deriv ou bien sur ISM. Ça dépend du broker que vous utilisez. Mais ici, particulièrement, nous travaillons sur Deriv. D'accord? Donc, voilà. Quand vous arrivez dans l'application comme ça, attendez une fois, je vais supprimer certaines choses. D'accord, je vais supprimer là. D'accord, voilà, je la supprime. Là. Je la supprime. D'accord. Bon, je supprime et je supprime aussi ça. En tout cas, je vais supprimer quelques applications. D'accord. Je les supprime. Voilà. Je suppose que quand vous êtes connecté, vous avez vu ça comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de marché, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'actions à vendre, il n'y a pas assez d'indices là. Maintenant, je suppose qu'on vous donne un signal. D'accord? La première des choses, quand vous lisez ici, d'accord? Quand vous lisez ici, d'accord? Quand vous lisez sur les choses qui sont là, regardez ici, vous allez voir là, c'est écrit quoi? Cotation. Ici, c'est écrit quoi? Graphique. Quand vous quittez là, ce qui suit, d'accord, qu'est-ce que vous voyez? Il y a après graphique là, vous allez voir trade. Après trade là, vous allez voir historique. Après historique, vous allez voir message. Bon, message là, rien, tout rien ne vous concerne là. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Mais au niveau là où vous voyez cotation là, quand vous cliquez, vous allez voir que actuellement lui il est au bleu. Parce que là où je suis, l'écran que vous voyez là, tout ce que vous voyez sur l'écran là, c'est au niveau des cotations. D'accord, c'est la liste des cotations, c'est les choses qui sont dans cotation que vous voyez là. Cotation, ce sont les actions. Là où les actions à trader que vous pouvez vendre, que vous pouvez acheter, là où ils sont alignés là, c'est là on appelle cotation. Voilà, vous allez voir que si j'écris sur graphique maintenant, ça va quitter là. Vous voyez, je suis venu au niveau du graphique du marché comme ça. Donc, au niveau, le graphique, c'est la courbe que vous voyez, la courbe du marché. D'accord? Si vous voyez ceci, c'est comme ça là, c'est qu'il y a des paramétrages que j'ai eu à faire. C'est pourquoi c'est comme ça. Si vous venez fraîchement de vous installer sur l'application, ça ne serait pas comme ça. Ça peut être tout blanc, ça peut être noir, ça dépend au fait. Et les graphiques peuvent être gros comme ça. Vous voyez, tout comme ça peut être petit, ça dépend du zoom. Voilà. Donc, voilà. Et après graphique, il y a trade. Trade. D'accord? Trade qui est au milieu. En bas là. D'accord? Trade qui est au milieu. Donc, si on clique sur trade, vous voyez que le trade est devenu bleu. Vous voyez? Donc, quand on dit trade, c'est-à-dire quand vous prenez position, d'accord? Quand vous prenez position, là où vous devez vous retrouver. Là où vos positions commencent à décompter, vous le voyez. Quand vous prenez position en même temps. Par exemple, je vous donne un exemple. Je viens ici, je viens dans Boom 1000. Nouvel ordre. Bon, je prends position au hasard parce que je suis j'ai un compte démo, donc je peux faire ce que je veux. Donc, je prends position, celle. Voilà. Automatiquement, vous voyez, ça me renvoie directement dans Trade pour me montrer là, ma position que j'ai prise. C'est la position là qui est au rouge comme ça. D'accord? La nouvelle position que j'ai prise là, c'est ça qui est au rouge comme ça. Vous voyez, ça vient de virer au bleu. Vous voyez, non? Donc, c'est rentré en gain. Vous voyez un peu? Donc, si pour le couper, il suffit simplement de faire appui long sur ça.
et cette fenêtre s'ouvre et je clique sur fermer la position. Clôturer avec un profit de 0,303. Oui, je clique sur ça. Et c'est fini, j'ai encaissé mon gain comme ça. Voilà, brièvement, je viens de montrer en même temps comment prendre une position et tout ça là. Bon, bref. Ici, vous voyez, maintenant, lorsque vous voulez vous connecter à un compte, votre compte démo, votre compte trader que vous avez déjà créé sur Derivé, que vous voulez vous connecter à ça, il suffit simplement de cliquer ici. Vous cliquez là, dans le coin là. Au fait, ces trois traits horizontaux qui sont là, d'accord, vous permettent d'ouvrir le menu de MetaTrader. D'accord, les trois traits là vous permettent d'ouvrir le menu de MetaTrader. Donc, quand vous cliquez sur ça comme ça, ces trois traits là, quand vous cliquez, voilà, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Et pour connecter un compte, il suffit simplement que vous cliquez sur gérer les comptes. Quand vous cliquez sur ça, vous venez ici. Et quand vous cliquez là, vous allez ici. Vous voyez, vous cliquez là. D'accord? Sur plus là. Vous cliquez là et vous revenez ici. Arrivez ici, une application MetaTrader 9 que vous venez d'installer, ça ne va pas se présenter comme ça. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous voyez là, Derive Limited et tout ça là, ainsi de suite, machin. Vous n'allez pas voir tout ça là, ça serait toute vierge. Donc, selon le selon le broker que vous utilisez, si c'est Derive Limited, vous cliquez dans la barre de recherche là où ils ont écrit trouver un broker. Vous cliquez là et vous allez taper seulement Derive. Vous tapez Derive comme ça. Et déjà, ça s'affiche en bas là et vous cliquez pour le choisir. C'est fini. Vous avez ici, quand vous amener sur cette page là, si c'est un compte démo, oui, en tout cas, le compte que vous voulez créer là, d'accord, vous mettez son ID ici. Vous mettez son ID ici, l'ID de votre compte ici. Vous allez voir, ils ont écrit login. Donc, vous tapez là, pour saisir votre ID. Vous allez mettre le mot de passe. Si c'est un compte réel, voilà ce qui doit être là. Si c'est un compte démo, vous cliquez là. D'accord? Vous allez cliquer sur là où c'est écrit Derive Server. Vous cliquez là, vous voyez, et cette fenêtre s'ouvre. Et vous choisissez selon le serveur que on vous a donné lors de la création de votre compte. Mais quand c'est un compte démo, vous voyez, c'est écrit Derive Démo. Vous cliquez sur ça seulement et vous passez. D'accord? Donc, pour choisir. Et ensuite, une fois que cela est fait, vous avez mis votre mot de passe. C'est maintenant que vous allez cliquer maintenant sur connecter. D'accord? Vous cliquez sur ça. Login, qui veut dire connecter. Vous cliquez sur ça seulement pour lancer votre connexion. Et paf, une fois que cela est fait, vous allez vous retrouver maintenant. Vous allez vous retrouver ici. C'est là vous allez voir. Vous allez vous retrouver ici. Sur le marché. D'accord? Vous allez voir les différents marchés au fait. Maintenant, une fois que c'est là, vous allez voir, tous les marchés ne sont pas là. Pour ajouter un marché, comment il faut faire? Par exemple, maintenant ici, qu'est-ce que nous voyons? Je vous montre. Ici, maintenant, nous avons Volatility 25, nous avons Boom 1000, nous avons Step, nous avons Boom 300, nous avons Volatility 10. Vous voyez un peu, nous n'avons pas de crash, nous n'avons pas de crash 500, crash 300, ni crash 1000. Nous n'avons pas aussi de Boom 500. Nous n'avons pas de Volatility 10. Nous n'avons pas de Volatility 100, ni Volatility 101S. Nous avons, bon, tous ces indices qui restent là, nous ne les avons pas. Maintenant, comment faire pour les ajouter? D'accord? Parce que si on te donne un signal, d'accord? Si on te donne un signal pour dire, bon, par exemple, maintenant, voilà la page qui s'ouvre là. Et là, maintenant, il n'y a pas de crash. Mais celui qui vous donne le signal, ou bien le coach, ton formateur qui te donne le signal, il dit, prenez position sur tel marché. Prenez position sur, faites buy sur crash 300. D'accord? Et il vous donne le SL ou bien le TP ou bien il ne donne pas. En tout cas, il vous dit buy. Le plus important, c'est l'action, c'est l'ordre qui vous dit de passer. D'accord? Comment vous allez faire? Voilà que dans votre liste ici, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ajouter cela, tout ce qui manque? Vous cliquez ici. Là où il y a plus en logo là. Voilà. Donc, vous cliquez là et ça vous ramène ici. Vous voyez un peu, voilà tout ce qui reste dans le marché. Donc, vous avez besoin de quel marché? Si vous voulez en même temps, directement, quand vous créez votre compte, vous venez ici directement. Pas besoin d'attendre encore qu'on vous donne un signal d'abord. Vous venez directement dans vous cliquez sur le plus, là, vous vous retrouvez ici. Et en même temps, vous cliquez sur le premier dossier qui est Volatility Index. D'accord? Index. Et là, tout ce qui reste là, vous cliquez sur ça un à un. 1, 50, 75,
100, volatility 25, vous cliquez sur ça. Automatiquement que vous cliquez sur ça, vous les ajoutez sur la liste de l'autre côté. Donc, vous voyez, vous cliquez sur tout. Voilà, j'ai tout ajouté. Donc, j'ai ajouté toutes les volatilités là-bas. Maintenant, il reste cash, crash et boom. Je clique sur ça pour ouvrir aussi. Voilà les crash et boom qui restent. Je les ajoute aussi. Je les touche. Vous voyez. Et range. Ça aussi, c'est un marché. Vous voyez, il y a deux. Vous les ajoutez aussi. Jump in indice. Indice de jump. Ça aussi, c'est un marché. D'accord. Qui a au moins 1, 2, 3, 4, 5. 5 marchés. Vous les ajoutez aussi. D'accord. Et c'est tout. Tout ce qui reste dérive. Bon, tout ceci, si vous voulez, vous les ajouter. D'accord, ça dépend de comment, de votre signal. Vous les ajoutez en tout cas. Vous voyez un peu. Une fois que vous avez fait votre ajout, vous venez ici. Vous voyez que c'est rempli maintenant. Vous voyez comment c'est rempli. Donc, lorsque vous avez un signal qu'on vous dit, maintenant, prenez marché, position sur tel marché, faites buy. On vous dit, on vous envoie un signal, on dit buy volatility 75. Vous venez ici, vous fouillez. Où est volatility 75? Où est volatility 75? Voilà volatility 75 ici. D'accord? Voilà volatility 75 là. Donc, comment je vais prendre maintenant mon ordre? J'ai déjà retrouvé mon marché. Je vais maintenant prendre mon ordre. Je clique sur ça comme ça. D'accord? C'est la première façon pour prendre une position que je suis en train de vous montrer là. Donc, je clique sur ça comme ça. Ensuite, vous regardez dans la fenêtre qui est ouverte. Vous allez voir ici, c'est mis. Il y a volatilité 75 ici, c'est mis nouvel ordre. C'est là où ils ont mis nouvel ordre là qui vous intéresse. D'accord? C'est sur ça que vous allez cliquer. Et vous vous retrouvez ici. Maintenant, chaque marché avec son lot minimum par défaut. Vous devez agir en fonction de votre capital. D'accord? Donc, il y a des coachs, des gens qui donnent des signaux et ils vont prendre la peine de vous donner le lot minimum par défaut du marché sur lequel ils vous ont envoyé. Par exemple, maintenant, ici, pour trouver, si on ne te donne pas et que c'est toi-même qui veux chercher, il suffit simplement de cliquer sur, tu vas pomper ici. D'accord? Tu pompes ici. Tu vois que c'est moins, c'est comme on le dit souvent, volume moins et volume plus. Vous voyez un peu? Donc, tu veux diminuer ça, tu pompes ça. Vous voyez que aussitôt ils sont en train de pomper, il diminue. D'accord? Il diminue, vous voyez? Il diminue. Vous voyez juste là où c'est venu. Ça veut dire que c'est le lot minimum possible qu'on peut prendre avec ce marché ça. Donc, on me dit buy. Je viens ici maintenant. Vous voyez? En bas là, vous allez voir, là, il y a l'ordre de buy. Donc, vous voyez, il y a celle de l'autre côté, il y a buy ici. Donc, l'ordre qu'on m'a dit de prendre, c'est buy. Donc, tout ce que j'ai à faire là, c'est de cliquer sur ça. Buy. Voilà, j'ai pris mon ordre. Vous voyez directement, c'est venu ici. Donc, voilà l'ordre que j'ai pris. Vous le voyez, volatilité 25, vous le voyez, il décompte déjà sur le marché. Actuellement, c'est au rouge, ça veut dire que je suis en perte de 0,10 $. Vous voyez un peu. Donc, quand ça vient au bleu et que ça atteint ton objectif et tu veux encaisser, tu encaisses facilement. Voilà. C'est la première façon de prendre position sur le marché. La deuxième façon de prendre position sur le marché, d'accord, c'est que quand tu es sur ton graphe, d'accord, quand tu es sur le graphe comme ça là, regarde les options qui sont en haut. Tu regardes les options qui sont en haut. Tu vois ça. Il y a son travail. Ici aussi, il y a son travail. Ici aussi, il y a son travail. Ici aussi, il y a son travail. Vous voyez? D'accord? Ceci aussi a son travail. D'accord? Maintenant, pour prendre une nouvelle position, qu'est-ce que tu fais? Pour être plus rapide, quoi? Tu cliques ici. Tu cliques là, directement. Si c'est toujours sur le même marché, hein, d'accord? Mais quand tu es sur Boom 1000 et maintenant on envoie un nouveau signal et on dit, prends position, fais buy, crash. Et voilà que sur ton graphe ici, tu es sur Boom 1000. Au lieu de venir ici dans cotation pour fouiller encore où est crash, il suffit simplement pour toi, d'accord, de cliquer ici. Tu cliques ici. Tu cliques ici, là où il y a le logo de dollar là. Tu cliques là et directement la liste des cotations des marchés là, ça s'ouvre. Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est encore plus facile pour toi de retrouver ça. Donc, il suffit simplement, ils ont dit
Buy Crash 300, non? Tu le cherches. Ouais, Crash 300. C'est simple. Voilà Crash 300 qui est là. Dans la liste là. Voilà Crash 300 ici. C'est Crash 300 qui est là. Donc, je clique sur ça. Vous voyez directement son graphe s'ouvre. Une fois que son graphique est ouvert, qu'est-ce que je fais? Je clique encore ici. Maintenant, je vais cliquer ici. Vous voyez? Je clique là. Et ça me ramène directement automatiquement ici. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon lot. Vous voyez que ici maintenant, vous voyez que là, c'est vide, non? Je n'ai pas encore mis le volume, c'est-à-dire le lot que je veux miser sur le marché. Je n'ai pas encore placé ça. Donc, c'est là, je clique sur ça. Une fois, vous voyez, et le curseur apparaît et je mets mon lot. Le lot minimum par défaut ici, c'est 0.05. Vous voyez? Et je fais mon buy. Je clique buy. C'est fini. Vous voyez? L'autre marché que j'ai pris, la volatilité 75, vous le voyez, c'est un gain. Et c'est il y a déjà 0,16 $. Bon, ça balance, ça balance, ça balance, ça balance. Bon. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je viens de prendre l'ordre sur Crash 300 et vous avez vu. Voilà un peu ça. Maintenant, pour couper la position, qu'est-ce que tu fais? Pour couper la position, je l'ai montré. Il y a deux façons. Soit tu fais comme ça. D'accord? Tu mets ta main sur la position que tu as prise. D'accord? Hein? Tu mets ta main et tu glisses ça. Tu glisses ça de la droite vers la gauche. Comme ça. Et tu ouvres. Maintenant, une fois que tu l'as fait, d'accord, là où il y a une enveloppe marquée là, tu cliques sur ça. Tu vois, et ça t'amène directement ici et tu cliques seulement et tu fermes. C'est tout. Ou carrément, d'accord, je vais essayer, tu fais appui long comme ça et la fenêtre s'ouvre en bas ici. Tu cliques sur ça et voilà, tu cliques là pour fermer ça. Bon, j'ai fermé ça en rouge parce que bon, je n'ai rien à foutre avec ces comptes démo. D'accord? Donc, voilà un peu les amis. Maintenant, il y a encore autre chose que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, d'accord, c'est ceci. Quand tu touches ton écran, quand tu es sur le graphe, d'accord, et tu touches ton écran comme ça, voilà, vous voyez ce cercle qui est arrivé là. Ce cercle qui est arrivé là, tout ce que vous voyez là sont des options. D'accord? Là où vous avez vu M1 là, c'est trading en temps paramétré en 1 minute. D'accord? Pour vous montrer le graphique. Quand tu cliques sur ça, vous allez voir que le graphique va changer. Je clique sur ça. Vous voyez que ça a changé, non? Vous voyez? Et quand je viens aussi sur M5, vous voyez que ça a changé. M15. Vous voyez que ça a changé. M30. Vous voyez que ça a changé, non? Donc, bref, ainsi de suite, le marché est reparti selon des intervalles de temps donnés, au fait. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des personnes qui maîtrisent bien le trading en 1 minute. Il y a des personnes qui maîtrisent bien le trading en 5 minutes. Il y a des personnes qui maîtrisent bien le trading en 15 minutes, en 30 minutes, tout comme en 1 heure, en 4 heures de temps, ou bien en une journée, tout comme en une semaine, ou bien en mois. Tout ce que vous voyez là. W1, c'est une semaine. D1, c'est une journée. Et MN, c'est mois. H4, c'est 4 heures de temps. Donc, ainsi de suite. Vous voyez un peu, non? Tout ce qui reste là, c'est les paramétrages et autres, tout ça, les paramètres. D'accord? Bon, pour ceux-là qui font déjà des analyses et autres, tout ça là, pour tracer ton analyse, il suffit de cliquer sur là où il y a ce logo là. Et tu te retrouves ici. Tu te retrouves ici comme ça. Et là, maintenant, tu peux prendre tout ce que tu veux, la flèche, pour flécher, montrer tout ce que tu veux. Si tu veux encore autre chose, tu reviens toujours ici, tu prends le rectangle, tu peux tracer toute zone que tu veux. D'accord? Par exemple, maintenant ici, voilà. Je peux tracer une zone de... Bon, je ne suis pas là pour vous montrer des analyses et autres, tout ça là. C'est juste pour vous montrer comment maîtriser mes MT5. Donc voilà un peu, bref, comment les choses sont. D'accord? Le reste là, c'est dans la formation que vous allez découvrir un peu les choses. Je tenais juste à vous montrer quelques détails de la chose. Voilà un peu comment ça se passe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner surtout. N'oublie pas de t'abonner. Il faut t'abonner. Il faut activer la cloche de notification pour ne pas perdre d'autres astuces ou bien d'autres formations que nous allons lancer sur la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi et laisse-nous un commentaire si tu as aimé la vidéo. D'accord? Et si tu en veux d'autres choses de plus, n'oublie pas de nous le dire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.